L'humanité ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. En alchimie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. À cette époque, nous pensions que c'était la seule et unique vérité au monde. Nous nous trompions, mais il a fallu céder quelque chose pour l'apprendre. C'est autour de cette loi aux allures de vérité divine et scientifique qu'est construit le chef-d'œuvre Full Metal Alchemist. Ce passage avant les openings m'hypnotisait toujours et je ne zappais jamais cette intro que je trouve incroyable. Mais bordel, pourquoi ce passage m'a autant intrigué? En vrai, c'est simple. Dès la première fois que j'ai entendu ça, je suis tombé in love. Ça a déclenché en moi comme un éclair de lucidité et j'ai compris que tout ce qui était dit était valable pour notre propre existence. J'ai eu ce même bug avec l'épisode 6 de la saison 1 de l'Attaque des Titans, quand Mikasa réalise que le monde est cruel. En fait, ces passages font grandir plus vite parce que ça permet de se rendre compte de ce qu'est vraiment la vie et non pas ce qu'on aimerait que la vie soit. En gros, il faut accepter qu'il existe une part d'ombre pour profiter de la lumière et que derrière chaque rêve, chaque ambition, chaque désir, il y a un prix à payer. C'est ce que les frères Elric, Edward et Alphonse ont malheureusement découvert après la mort de leur mère dès leur plus jeune âge. En voulant défier la mort pour ramener leur mère à la vie, ils ont payé le prix de leur orgueil puisqu'Edward a perdu sa jambe et Alphonse a perdu son corps tout entier, piégé à jamais dans une armure. Mais cette tragédie a été l'occasion d'apprendre que la loi de l'échange équivalent ne peut jamais être évitée. Pour obtenir quelque chose, il faut forcément en sacrifier une autre de même valeur. En gros, rien n'est gratuit en ce monde et le prix n'est pas forcément une somme d'argent. Et enfin, seul Dieu, qui est représenté dans l'œuvre par le concept de vérité, peut décider de la valeur des choses. Je trouve que cette loi résonne dans nos vies comme un principe ou enseignement parfaitement applicable à notre univers et ce principe montre l'importance des sacrifices à faire pour se développer dans tous les sens du terme. Et ceux qui ont vu ce chef-d'œuvre savent à quel point le mot sacrifice est adapté. Enfin bref, même si tout ça est incroyablement déprimant, je propose de l'appliquer pour se développer intellectuellement, physiquement et spirituellement, pour avoir un esprit sain dans un corps sain. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 4 enseignements qui découlent de la loi de l'échange équivalent. Bref, commençons. Enseignement numéro 1, le sacrifice est inévitable. Nous avons tous des rêves, des objectifs, des ambitions. Certains veulent devenir les boss de leur domaine, d'autres veulent une forme physique parfaite, d'autres encore veulent une vie meilleure. Mais tout ça, ça nécessite des sacrifices que tout le monde n'est pas prêt à faire. Et perso, je comprends qu'une personne puisse ne pas avoir envie de faire le sacrifice d'être discipliné, de se lever tôt tous les jours, de limiter ses sorties, de dormir 8 heures et de faire 3 séances de sport par semaine. Je le comprends, ça n'a absolument rien de sexy et c'est presque une torture, mais c'est obligatoire pour atteindre n'importe quel objectif dans n'importe quel domaine. Vous n'imaginez même pas ce qu'un sportif de haut niveau doit faire pour juste devenir pro. Alors, pour devenir le meilleur dans son domaine, c'est encore pire. Le sportif Cristiano Ronaldo, qui est vu comme l'une des personnes les plus disciplinées au monde, l'explique parfaitement. Il dit qu'il n'aime pas aller à la salle de muscu, qu'il n'aime pas faire des abdos, ni le gainage, mais il sait qu'il doit le faire pour continuer à performer. Pareil, Elon Musk a des périodes où il sacrifie son confort en vivant dans une pièce avec seulement un canapé pour continuer d'avoir la dalle de réussir. Bon, ces deux cas sont extrêmes, mais si je prends l'exemple des étudiants brillants, c'est pareil, ils sacrifient des moments de confort, des soirées entre amis ou même certaines relations pour avancer. Même le gars ou la meuf qui se vante d'avoir un don du ciel a des habitudes et des connaissances qu'il applique inconsciemment et qu'il sous-estime. Et je sais que ce n'est pas sexy de dire ça, mais malheureusement, je pense sincèrement que pour réussir à atteindre des objectifs importants, les sacrifices sont inévitables. C'est même possible qu'une personne profite des sacrifices d'une autre. C'est le cas par exemple de l'enfant d'une femme de ménage qui a travaillé très dur en enchaînant plusieurs jobs pour que son enfant puisse étudier dans une grande école. Ou encore le cas d'un étudiant qui profite du savoir d'un autre qui a redoublé. Bref, il y a toujours un sacrifice. Et à chaque fois que j'ai vu quelqu'un choisir des raccourcis ou la facilité pour éviter les sacrifices nécessaires, la personne était satisfaite sur le moment, mais sur le long terme, il y a presque toujours des conséquences négatives. Soit parce que finalement, la personne a perdu du temps en voulant prendre son raccourci, soit les résultats espérés ne sont plus du tout satisfaisants et c'est là que les regrets pointent leur nez. Dans Full Metal Alchemist, à chaque fois qu'un personnage a voulu échapper à la loi de l'échange équivalent, il en a payé le prix. Il vaut mieux prendre le temps de faire les choses correctement, ce qui implique de faire le sacrifice de certains plaisirs de la vie parce que les bénéfices seront plus stables et satisfaisants sur le long terme. En vrai, c'est étrangement plus rentable que choisir la facilité et prendre des raccourcis.
Enseignement numéro 2. Le sacrifice est un investissement. Le sacrifice n'est pas une punition, c'est un échange équivalent. Si vous voulez avancer, vous devez sacrifier quelque chose. Si vous voulez être plus fort ou plus intelligent ou même plus marrant, il faudra limiter temporairement certains plaisirs de la vie et remplacer des habitudes malsaines par des habitudes saines. Et ça, ce sont des sacrifices parce que notre cerveau qui est accro à la dopamine va toujours nous inciter à choisir la facilité car ça libère de la dopamine immédiatement. Et c'est comme ça qu'on se retrouve tous à scroller pendant des heures. Enfin bref, faites le test, allez voir des gens autour de vous qui ont réussi ou des gens qui ont atteint des objectifs que vous voulez atteindre. Posez-leur plein de questions et vous verrez qu'ils ont tous payé le prix. Peut-être qu'ils ont sacrifié du temps pour étudier ou sacrifié des loisirs pour s'entraîner. Dans tous les cas, le sacrifice est souvent la clé de leur réussite. Donc, le sacrifice en vrai, c'est plus un investissement qu'une punition. Enfin bref, si vous avez trouvé votre objectif dans n'importe quel domaine qui vous passionne, personnellement, vous allez devoir faire des sacrifices. Et très souvent, vous aurez des moments de doute et vous vous demanderez si le prix n'est pas trop élevé, si les efforts à fournir ne sont pas trop importants. Mais sachez ceci, le sacrifice est un investissement qui en vaut le coup. C'est un chemin pour découvrir qui vous êtes vraiment et de découvrir votre véritable potentiel et tout ce que vous sacrifiez aujourd'hui sera le fruit de votre réussite future. C'est la loi de la vie. Pour obtenir quelque chose de grand, il faut échanger quelque chose de précieux. Échanger du temps contre des connaissances, c'est étudier et s'instruire, mais échanger le temps contre de l'argent, c'est travailler. Dans tous les cas, le temps est notre bien le plus précieux. Bref, enseignement numéro 3, la dévotion à un objectif est obligatoire. Ce qui est obligatoire en premier, c'est d'avoir un objectif. Ensuite, il faut avoir un process pour atteindre cet objectif. Ce process implique forcément des sacrifices et pour ne pas craquer, il faut être dévoué à l'objectif initial fixé. Et en fait, la dévotion à un objectif, c'est aussi puissant que la discipline. D'ailleurs, en vrai, les deux sont liés. Les deux concepts sont presque pareils, mais la dévotion, c'est d'abord le fait de croire de toutes ses forces en sa capacité à atteindre son objectif principal, et ensuite, c'est fournir tous les efforts nécessaires pour atteindre cet objectif. En vrai, c'est clairement un mécanisme de défense pour anticiper les moments de doute. La discipline, c'est juste le fait de respecter des habitudes et des rituels précis. Et en vrai, c'est possible d'être discipliné sans avoir d'objectif, mais en général, pour le commun des mortels, c'est très dur de tenir sur la longueur. Tout le monde a des moments de doute et c'est la dévotion à un objectif qui permet de ne pas craquer dans les moments difficiles. Pour ceux qui se posent la question, c'est quoi la dévotion à un objectif? En gros, c'est le fait de croire en soi et de tout mettre en œuvre pour atteindre son objectif. Et ça implique de se concentrer sur le process à suivre en respectant chaque étape sans se focaliser sur le résultat. Ça implique aussi d'être flexible et d'adapter son process et sa stratégie au cas imprévu. Enfin, ça implique surtout de donner du sens à vos sacrifices en vous rappelant que vos sacrifices sont des investissements pour devenir la personne que vous voulez être. Le but étant de ne pas craquer et abandonner surtout quand les résultats ne sont pas visibles immédiatement. Dans Fullmetal Alchemist, la détermination d'Edward et Alphonse Elric à retrouver leur corps après avoir défié la mort est un excellent exemple de dévotion à un objectif parce qu'ils sont prêts à presque tout pour retrouver leur corps. Bon, après les BG, on va se calmer un peu, il ne faut pas abuser en visant trop grand d'un coup. Nous ne sommes pas des robots ni des persos d'animé programmés à réussir dans n'importe quel domaine. Si vous êtes éclaté en maths, ça va être chaud de devenir ingénieur en génie civil. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça va être compliqué. Biologiquement, nous ne sommes pas faits pour les changements radicaux. C'est la raison pour laquelle les bonnes résolutions de chaque début d'année ne durent rarement plus de 2 ou 3 semaines. En général, il vaut mieux rêver grand, mais faire petit sans jamais abandonner, que de rêver grand et faire grand et finir par abandonner. Yes, c'est un peu chelou, mais vous avez compris l'idée. Enfin bref, la dévotion à un objectif, c'est un mécanisme de défense pour ne pas craquer. Et dans la précédente vidéo, j'ai parlé d'un autre mécanisme de défense que je trouve tout aussi incroyable et obligatoire, c'est la récompense. J'en reparle ici parce que c'est cohérent avec la thématique. Enseignement numéro 4, se récompenser après chaque petite victoire. J'en reparle encore dans cette vidéo parce que c'est trop sous-coté alors que c'est extrêmement important pour rester discipliné, motivé et organisé sur le long terme. Plus qu'un moteur, c'est vraiment un booster de motivation, surtout quand les résultats immédiats ne sont pas visibles. Et en vrai, c'est même complémentaire au troisième enseignement. Je m'explique. Se féliciter après chaque petite victoire, même insignifiante, permet de renforcer les habitudes positives et d'ancrer la réussite dans votre esprit. Mais ça permet également de garder son objectif principal à l'esprit et de donner du sens aux habitudes saines et sacrifices que vous faites.
Je le répète, mais le chemin vers la réussite n'est pas linéaire. Il est souvent parsemé d'obstacles et la récompense que vous vous accordez après une petite victoire crée un cercle vertueux qui vous incite à continuer, même quand les choses se compliquent. Donc, après chaque petite victoire accordée, vous, une récompense qui vous fait réellement plaisir, un voyage, pas besoin d'aller bien loin, il y a des coins de paradis en France, ou ça peut être une sortie entre potes, bref, ça c'est à vous de voir. En tout cas, pour finir, je dirais encore qu'il ne faut pas attendre d'avoir confiance en vous pour réussir. C'est votre progression qui renforcera votre confiance et c'est en faisant des sacrifices que vous allez découvrir la puissance de la loi de l'échange équivalent dans votre développement personnel. Et surtout, n'oubliez jamais que nous ne sommes ni des dieux ni des démons, mais juste des hommes et des femmes capables d'accomplir de grandes choses, mais seulement si nous acceptons que tout a un prix. Alors faites les sacrifices nécessaires pour vos objectifs, mais ne sacrifiez jamais votre santé mentale et physique. À ceux qui appliqueront ces enseignements, je vous dis par avance, de rien.